Tout le monde est là? Ça va alors? À côté du truc, à côté de mes répliques. Bon, un grand merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Voilà, quelques règles de sécurité comme d'habitude. Hein. Je suppose que tout le monde le sait. Avec quelques petits apports du chef. Là. Alors la participation de notre parti est sur invitation. Une décharge de responsabilité a été signée. En cas d'accident, naturellement. Les responsables se réservent le droit de refuser la participation de joueurs avec ou sans justification. Souvent avec. Bon, il est strictement interdit de circuler avec une réplique visible sur la voie publique. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a juste 30 secondes, il y a deux vélos qui viennent de passer sur la route là au-dessus. Donc, mais la grille est fermée, alors normalement... Ici la grille est fermée à clé, si vous devez sortir aux voitures, il faut me le demander, mais ce sera seulement au temps de midi, sauf exception importante. Et quand vous retournez aux voitures, essayez de vous dessaper un maximum, et surtout quand vous repartez, essayez d'avoir les répliques non à vue, parce qu'il y a des chemins de promenade qui font vraiment le tour du fort sur le périphérique, et ils passent juste devant l'entrée. Donc ce serait un peu con de se faire embarquer par les flics tantôt. Bon, voilà. Magnifique. Déjà un avertissement, comme ça lui fera les pieds, retournera à pied, comme ça. Hein bon, minimum, c'est 3 minutes. Alors, cette zone est uniquement dédiée au stockage du matériel de la zone safe, rechargement des répliques et en pause. Les lunettes de protection n'y sont pas obligatoires. Pendant la partie, la zone safe, c'est seulement l'intérieur de la tente. Donc tout le couloir ici est possible au jeu. Donc les gens qui vont en zone safe se mettent out pour y aller. Et quand vous en ressortez, vous commencez pas là, vous commencez à votre poids de respawn. Donc là, ne tirez pas sur les gens qui sont à l'intérieur de la tente. Les tirs d'essai et de réglage ne sont pas autorisés dans la zone safe. Attendez, on passe de page. Ça veut bien. On va essayer de passer un petit peu pour essayer de jouer. Alors, les lunettes de protection, ils sont obligatoires. Non, dans les zones de jeu, pardon. Les lunettes de protection, ils sont obligatoires également pour les joueurs out. Les marshals, les photographes, que ce soit durant ou en dehors des temps de jeu. Ouais. C'est bon. Ouais. Aucune dégradation ne sera tolérée, quel que soit. Essayez de ne pas tirer, logiquement les lampes sont protégées, mais quand même essayez de ne pas tirer dessus. Le char, ça va, il peut mal. Il y a des bureaux ici, essayez de ne pas tirer sur les vitres, etc. Respectez le matériel, ne montez pas sur les bureaux, parce qu'il y a une caution qui a été versée, mais celui qui dégrade, c'est lui qui payera. Voilà, avec la caution. Aucune violence verbale, physique ou autre, envers qui ou quoi que ce soit. L'airsoft étant un sport écologique, chacun est pris de ramasser ses détritus. Il y a deux poubelles qui sont juste là à côté de la zone safe. Les mégots de cigarettes, vous pouvez les taper dans la bouche d'égout qui est là derrière, on m'a posé la question tantôt. Donc ne jetez pas vos détritus par terre, parce qu'après nous on doit ramasser, donc ça met de mauvaise humeur. Bon. Évitez de viser volontairement la tête d'un joueur. Évitez de tirer volontairement sur un joueur out. Respectez les règles définies par les scénarios. Les répliques fonctionnant au CO2 sont généralement interdites. Les puissances maximales 300, 350, 400 et ainsi de suite. Vous connaissez, je suppose. Distance minimale de tir 5 mètres pour les GBB, 10 mètres pour les AEG et répliques semi-automatiques, 15 mètres pour les fusils de précision. En cas de passage d'un tiers dans ou à proximité de la zone de jeu. Ça, c'est arrivé la dernière fois, j'ai pas été prévenu, et même le responsable ici n'a pas été prévenu non plus. Il y a une personne qui est passée avec les clés du fort, donc avec ses clés à elle, chercher un véhicule de l'autre côté du fort. Enfin, dans le fort, mais de l'autre côté d'ici. Quand vous voyez un civil ou quoi que ce soit, ça peut arriver, même si c'est normalement pas le cas, vous arrêtez bien entendu de tirer. Et vous faites passer le message. Voilà. Ce sera tout. Alors le premier scénario, il faut aller rechercher, donc ceux qui ont déjà joué ici connaissent, les autres vous allez vite comprendre. Donc le fort, c'est le premier scénario partie intérieure et extérieure. Il y a 3 sorties du fort, ou 3 entrées comme vous voulez. Il y a celle qui est derrière vous. Il y en a une qui se situe au-dessus du fort et une autre qui se situe par là au bout de l'autre côté du fort, au même niveau que ceci, dans le triangle.
il y a des objets qui sont cachés, enfin des liasses de billets qui sont cachés dans des vrais, C'est de vrai, on change les cartes aussi. dans et à l'extérieur. Quoi? Ouais. C'est des dollars ou c'est autre chose. Dans et à l'extérieur du fort. Donc, comme les liasses de billets ne sont pas fort visibles, elles sont agrafées à des petits bouts de bois par rose flash. Normalement, vous ne savez pas les rater. Le but de cette partie-ci est de ramener le plus possible de billets à votre zone de respawn. Donc, les zones de respawn sont symbolisées par un drapeau de 2 couleurs. Les nombres de vies sont illimités pour cette partie-ci. Chacun émet ça à 10 secondes, la main sur l'épaule. Et en fait, il n'y a pas le même nombre de billets par bout de bois. Il y a un certain nombre de billets qui est différent. Donc c'est pas nécessairement le fait de trouver le plus de bouts de bois, il faut trouver le bon nombre, enfin il faut trouver les bons quoi. Voilà, des questions? Ok? C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Alors les joueurs Comment? que je vais On peut avoir citer plusieurs bouts de bois sur soi. vont aller prendre place au drapeau jaune là qui ouais, sera attends, leur je vais- point de spawn. Et par contre, il faut attends. J'ai les brassards. Ils peuvent prendre 1, 2, 3 billets et revenir à leur respawn, ou ils doivent prendre un billet et retourner à leur respawn et puis revenir? Non, celui qui trouve plusieurs liasses d'un coup peut les garder sur lui et les ramener à sa respawn en ayant 3 ou 4. Mais s'il se fait toucher, bien évidemment, il doit les déposer par terre là où il se fait toucher. Voilà. Il vaut mieux en prendre qu'un alors. Et on Là, et hop, Non, de la ici c'est grenade. chacun émet ça. Ici chacun émet ça 10 secondes. Un Ouais. autre vient médiquer. Et il y a une petite nouveauté aussi, comme je circule avec mon GBB, s'il vous plaît. Comme je circule avec mon GBB, s'il y a des circulations qui se trouvent un peu bloquées, par exemple dans le fort, il se peut que je sorte 1 ou 2 joueurs pour débloquer la situation. Donc, je vais commencer par en sortir un. Eh mais Quoi. dans le fort, ce serait pas bien qu'ils reculent un peu, parce que s'ils posent ce truc à côté d'un qui est touché. Ah non, mais ça c'est vrai. Vous qui êtes également dessus. Essaye. Mais non, mais on peut. Non, pas sur moi. Donc, vous pouvez nous toucher, mais on ne peut pas vous toucher. Non, ce serait juste. Non, ce serait juste à certains moments si je vois s'il y a une situation qui reste bloquée pendant un quart d'heure à quoi de couloir. Les tirs AEG sont autorisés dans le fort, mais seulement semi-automatiques. Privilégiez les GBB et autres trucs du genre, MP7 si vous voulez. Il y a 2 personnes qui sont un tout petit peu plus haut aux AEG. Elles, bon, savent ce que je leur ai dit. Donc voilà, les joueurs que je vais citer peuvent aller prendre place au drapeau jaune, là au bout, et eux n'auront pas de brassard. L'autre équipe aura des brassards. Donc,